Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de ton passé, de ton passé et de l'importance que tu donnes à ton passé. Il y a des gens qui sont devenus, des gens dans le milieu de la psychologie, qui sont devenus spécialistes en quoi? C'est spécialistes en analyse. Spécialiste en explication du pourquoi tu as un problème. Et tu es comme ça parce que patati, patata, patata, patata. Ah, c'est normal que tu sois comme ça parce que patati, patata, patata, patata. Et tous les gens qui vont être comme ça auront patati, patata, patata. Et ce serait vraiment bien qu'on puisse sortir de là, quoi. Dans le sens que le seul moment où tu puisses être intéressé par ça, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je dis que le problème c'est quand tu restes là-dedans. Le problème c'est quand tu justifies ton comportement actuel par ça. Ah ben voilà, ben oui, j'ai ça, ma mère a été comme ça, donc c'est normal que je sois comme ça. Et je reste comme ça. Et ça me donne presque même une excuse à être comme ça. Attends, je vais bouger parce que je vois que sur la planche, je sais, c'est pas stable, et alors ça bouge tout le temps. Et donc, le truc, c'est, si ça t'aide à justifier le fait d'être là où tu n'as pas envie d'être, où tu en as marre d'être, et ça te donne une bonne excuse pour rester là, ben franchement, c'est de la merde. On va pas tourner autour du pot. Franchement, si tu l'utilises comme ça, c'est de la merde. Et tu vas trouver plein de vidéos YouTube, plein de trucs qui vont te dire oui, comme tout ce flot de merde qu'il y a sur les pervers narcissiques, où on te parle que de l'autre et que toi tu es comme ça, pauvre petite victime. Regarde, moi je vais te donner une petite astuce pour avoir l'illusion que pendant un petit moment, tu peux faire quelque chose à ton bourreau, à quelqu'un qui est plus fort que toi mentalement et tout. C'est de la merde, c'est de la merde. Il faut sortir de là. Enfin, il faut pas. Moi, voilà, je te conseillerais de sortir de là. Mais si ça t'arrange, si ça t'apporte encore quelque chose, reste. Mais sinon, sors de là, bordel. Sors de là. Quoi qu'il te soit arrivé, ça ne t'empêche pas à que aujourd'hui tu puisses décider de te comporter différemment, ou tu puisses décider de faire quelque chose qui va te permettre de lâcher tout ça. Il y a deux manières de travailler. Hein, et le TPE, il y a les deux manières de travailler. Et autant j'étais très fort sur une autre, autant je commence à m'équilibrer sur les deux manières de travailler. Moi, je suis thérapeute à la base, ce qu'on appelle thérapeute. Et donc, mon credo, c'était surtout la thérapie. Mais je me rends compte que parfois, on peut même y arriver sans passer par là. Mais je trouve encore pour le moment à l'endroit où je me trouve maintenant, de mon évolution, c'est que la thérapie permet à faciliter la tâche, à moins te prendre la tête et à te battre contre des trucs à l'intérieur de toi. Mais donc, parler de ton passé serait uniquement pour dire, ok, ça va, il y a ça, très bien, je le bosse. Je vais le bosser, je le bosse tout seul, je trouve quelqu'un, machin, je vais pas en parler, hein. On va préparer du thé, des cookies, et on va parler à quel point, tu sais, c'était terrible, ah, j'étais dans la cave et tout ça, et alors il y avait ci, il y avait ça, il y a l'autre, ah oui, je comprends que tu sois comme ça, tu sais, et alors après, quand elle va te voir comme la pauvre petite de la cave et tout, non, c'est pas ta vie. Tu étais dans la cave il y a 10, 20, 30 ans, tu n'as plus à te mettre dans la cave aujourd'hui. Et donc, ou tu le fais pour aller voir quelqu'un et tu dégages toute cette merde, ou alors tu peux aussi décider aujourd'hui d'être différent. Tu peux décider aujourd'hui d'être comme tu as envie d'être aujourd'hui. Tu sais, le problème, hein, c'est que on passe... Attends, je vais te raconter un autre truc avant. Tout ça vient de la manière dont on faisait de la psychologie à 50 ans. Il y a trois choses qui n'ont pas changé en 50 ans. C'est la manière d'utiliser du pétrole pour nous alimenter en différentes ressources. L'école continue à se faire comme il y a 50 ans, et la psychologie. Ça veut dire que c'est vrai que les thérapies que je fais prennent de plus en plus d'espace, sont de plus en plus connues, mais la plupart des gens vont chez les psys, quoi.
Et les psys, la plupart des psys, font des trucs, quand ils font juste de la psychologie comme ils l'ont appris à l'école, on va dire, eh ben, ils font de la psy comme il y a 50 ans, quoi. Mais putain, regarde ton téléphone il y a 10 ans et aujourd'hui. Regarde ta télé il y a 20 ans et aujourd'hui. Regarde tout, regarde la bagnole. Putain, quand j'étais gamin, on avait une Opel Ascona où elle déchirait sa race. Mais maintenant, cette voiture-là, c'est une ancêtre, quoi, tu vois. Les trucs où il n'y a même pas de comment est-ce qu'on dit, de trucs assistés, de direction assistée, le truc. Ces trois choses, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein, j'imagine qu'il y a moyen d'en trouver d'autres, mais principalement ces trois choses n'ont pas évolué. Pour l'éducation, alors qu'il y a les neurosciences qui sont passées par là, il y a toutes les compréhensions, et à l'école, on continue à faire la même merde qu'il y a 50 ans. La psychologie, on continue à croire que, alors que Freud a parlé le premier, enfin je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas c'est celui qui a fait connaître le truc à ce moment-là, l'inconscient, quoi. Et il continue à utiliser le conscient pour essayer de régler un problème inconscient. C'est essayer de changer une roue avec une cuillère à café, quoi. C'est mal barre. Et le problème, c'est qu'à force de rester comme ça, parce que les médecins continuent à parler de cette manière-là, les psys, il n'y a que eux qui ont une voix auquel on peut croire, quoi. Hein, ce qui fait qu'on a des putains de prisons où on ne règle pas les problèmes des gens, on les met entre parenthèses pendant X temps et ils ressortent avec les mêmes merdes, voire pire. Alors que si la prison, on fait un truc du style, hein, où tu fais, je sais pas moi, 6 ans de tôle, ou tu en fais 3 ou 2, mais tu suis une thérapie et tu as intérêt à le faire, à jouer le jeu. Si tu joues le jeu, dans 2 ans, t'es dehors. Et plus si tu te comportes bien, voilà, hop. Mais ça serait au moins favoriser le fait que ces gens ne retournent pas. Il y a des types qui font la prison, ils rentrent, ils sortent. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont un truc à l'intérieur d'eux qui fait exploser une colère incroyable, quoi. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils se sentent que dalle et donc ils veulent voler des banques pour avoir, ou dealer de la drogue, pour avoir des thunes et pour avoir l'illusion d'être quelqu'un. Il y en a d'autres parce que, je sais pas moi, même les pédophiles, quoi. Il y avait ces vidéos effrayantes qui datent depuis au moins 15 ans. Aux États-Unis, il y avait un pédophile qui disait « Ne me lâchez pas, ne me lâchez pas, je vais le refaire, j'y pense tous les jours. Si vous me lâchez, je vais le refaire, je ne peux pas faire autrement. » Ces mecs-là, vous les mettez à travers les pattes de types comme moi, eh bien, il y a une grosse partie d'entre eux qui ne vont plus le faire parce qu'ils n'auront plus à l'intérieur d'eux ce qui les emmène vers ça. Et surtout, ils seront mentalisés en disant « c'est pas toi, t'es pas obligé. T'as le choix, bordel. T'as le choix. » L'autre fois, enfin soit, c'est pas grave. Et le truc, c'est que le problème, c'est qu'avec ces thérapies-là, c'est cette manière de penser-là, qui est chez les psys, mais dont beaucoup de médecins traitants, par exemple, continuent à colporter, quoi. Hein. Le problème, c'est que tu passes ta vie. Il y a plein de gens, ils roulent en bagnole, et ils passent leur temps à regarder leur rétroviseur. Rétroviseur qui regarde derrière eux. Alors, il y en a qui se sentent peut-être mieux parce qu'ils regardent là, mais ils regardent sur les rétroviseurs d'à côté. Mais donc, ils roulent constamment en regardant leur rétroviseur, et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrêtent pas de foncer dans des trucs. Et ils ont une bagnole toute cabossée, et ils ont honte de leur bagnole, et machin, et alors ils ont chaque fois des problèmes avec leur bagnole, ils ne comprennent pas pourquoi. Et dès qu'ils roulent, pour les trucs qu'ils font, ils sont là avec le rétroviseur, et roulent dans le rétroviseur. Et c'est ce que font la plupart d'entre nous. Il y a énormément de gens qui vivent leur vie constamment connectés à leur passé. Et non seulement constamment connectés avec leur passé, mais donc ça veut dire que comme ils sont constamment dans leur mental, hein, leur mental qui est j'oublie toujours ce terme, c'est parce que c'est le pire travail au monde pour moi, le comptable de tous les événements du passé, et ils sont là, et ils utilisent ça pour déterminer comment fonctionner dans le présent. À chaque situation du présent, c'est ok, d'accord.
Comment je vais faire ça alors que je suis une victime, alors que je ne suis pas aimé par mon père, alors que machin, comment est-ce que je vais réagir là-dedans? Ça veut dire qu'ils roulent constamment en regardant leur rétroviseur. Quand ils sont dans une situation maintenant, ils utilisent les programmes du passé pour choisir. Et comme ton présent définit ton lendemain, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Encore et encore. Encore et encore. Et le truc, c'est que ça serait génial que tu puisses te rendre compte. Au-delà qu'il y a des gens qui peuvent t'aider à nettoyer ça. Mais, tu sais, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais des fois il y a des gens qui me disent c'est pas trop difficile d'entendre tous les gens, tous les jours qui viennent te raconter des trucs moches, des trucs qui sont passés, des trucs qu'ils ont vus, des trucs qui sont machin. Ma réponse elle est non. Parce que moi j'écoute pas ça. J'écoute pas ça. Moi ce que j'écoute c'est la personne arrive, je la vois pas comme elle arrive. Je la vois comment est-ce qu'elle pourrait être dès qu'elle lâche tout ça. Et l'unique obsession, l'unique attention qu'il y a à l'intérieur de moi dans l'histoire qu'elle raconte, c'est où sont les points importants que je peux l'aider à transformer. Et si elle peut transformer tout ça, elle sera beaucoup plus elle finalement. C'est tous les lestes dont je te parlais, les lestes de montgolfière, qui pourra lui permettre de voler à la hauteur qu'elle a envie de voler, quoi. Et donc, donc je m'en fous de l'histoire, moi. Je m'en fous de l'histoire et il est hors de question de les traiter comme des victimes, quoi. Et même dans mes groupes, il m'arrive, ou dans mes ateliers, de secouer un peu les gens et de donner des réponses qui ne sont pas du tout attendues, parce que moi, je ne vais pas traiter la personne comme si la personne, elle est en dépression et qu'elle reste dans sa dépression, elle me parle comme une dépressive. Mais moi, je ne vais pas lui répondre comme une dépressive. Hein. Je vais lui répondre comme quelqu'un qui est complètement capable d'entendre et de se bouger les fesses. Et elle fera ce qu'elle veut de ce que je vais lui dire. Moi, mon but, c'est moi me comporter de manière à ce que ce soit plus ou moins en accord avec moi, quoi. Ça sert à quoi que je dise ça et qu'après, ah oui, je comprends, ah oui, t'as dépression. Non, bouge-toi le cul, bordel. Tu as la capacité de te bouger le cul. Et il est hors de question que de ma voix, tu entendes quelque chose qui te complaise dans la situation où tu es. J'avais quelqu'un qui avait des problèmes d'argent et qui voulait participer à mes formations. Et alors, elle m'a demandé si elle pouvait le faire gratuit. Et moi, j'ai dit non, parce que si je te laisse faire gratuit, je te garde toi dans ce que tu crois, dans ce que tu crois que tu es. Donc, je crois que je lui ai fait payer, je sais pas, genre la moitié, et en 3 fois, quoi. C'était pas énorme et c'était vraiment pas pour l'argent que je le faisais, parce que l'argent que j'en tirais, c'était que dalle. Mais par contre, je la mettais dans une situation où, oh, ok, je peux le faire et je vais être capable de le payer. Ce qui est complètement différent de ah, j'y arrive pas, je ne peux pas avoir d'argent, est-ce que je peux le faire gratuitement? C'est complètement différent. Et le truc, c'est que quand tu te rends compte que tu peux faire les choses différemment, tu vas répondre à tous les événements en face de toi différemment. Ça va t'apporter différentes possibilités, différentes réponses, différents stimuli par rapport à ce que tu vas, à la manière dont tu vis le truc, ce qui te permet complètement de changer de position. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. C'est important que tu arrêtes. Enfin non, c'est pas important. Ce serait génial pour toi de faire l'expérience, d'arrêter de regarder tout le temps ton passé et dire tiens, si ça c'était terminé, comment est-ce que j'aurais envie de me sentir aujourd'hui? Ah, moi j'aimerais bien être un peu comme, ah, il y a un type que je vois, je sais pas moi, à mon travail, ou dans mes amis, ou sur des vidéos, ou à la télé, ou dans une série. Eh ben, j'aimerais bien être comme lui. J'aimerais bien me sentir comme lui. Très bien, ok. Plonge dedans, plonge dans son corps. Plonge, tu fermes les yeux, tu vas, tu plonges, et voilà. Qu'est-ce que ce serait? Voilà, tu mets sa peau comme ça et voilà, comment est-ce que ce serait d'être comme lui? Ce serait quoi?
Tu vois, moi j'ai toujours aimé danser, j'aime bien danser, je me débrouille, je ne suis pas un super danseur. Mais par exemple, si je devais me dire, ok, comment est-ce que j'aimerais bouger, ben moi je mettrais Bruno Mars direct, quoi. Il a une manière funky de bouger qui, moi, me ferait kiffer à mort, quoi. Et ben voilà, alors tu vois, c'est à la fois cool du dessus, mais en utilisant l'espace et tout, et en plus tout le temps avec le smile et tout. Et alors, ça veut dire que, voilà, si je me mettrais de la musique et je bougerais comme ça et tout, et alors, voilà, c'est une position parce qu'il a un peu les épaules en arrière, comme ça, qui est complètement différente de celle où j'étais quelques minutes, et donc je sens des trucs complètement différents. Eh bien, si je décide de me mouvoir pendant 10 minutes, 1 heure, une demi-journée, une journée, une semaine comme ça, eh bien, la manière de vivre les choses, rien que ici, hein, j'ai encore un peu les épaules vers l'arrière, ce que je ressens là, et ça me fout même un peu le smile, ce que je ressens là est différent de ce que j'étais en train de t'expliquer quand j'étais comme ça. Et voilà, et donc ça veut dire que à la fois ma manière de parler va être différente, ma manière de recevoir les choses va être différente, je les reçois à la Bruno Mars, quoi. Et ou si j'étais ouais, ce qui serait bien, c'est ouais, tu vois, et en plus là il y a du bruit, alors c'est pas bien parce que ça va pas me permettre de, et je reste comme ça pendant 1 heure, je vais me chercher une corde, quoi, tu vois. Et donc ça veut dire que tu peux décider, là tu utilises un petit subterfuge, ça veut dire que tu te mets derrière les vêtements de quelqu'un d'autre, mais tu dis ouais, voilà, ok, ben là je vais faire un truc. Tu sais, en impro, quand on faisait de l'impro, moi j'ai fait de l'impro pendant 1 an, et le prof disait il y a des moments, mettez-vous un handicap, quoi. Vous partez, avant de rentrer, vous dites ok, je vais boiter. Et alors tu fais tout le truc en boitant. Et alors ça peut être, tu peux boiter comme ça, ou sinon tu peux faire comme les rappeurs là. Hein. Et donc cette manière de te mouvoir donne une teinte à ton personnage. Et de toute façon, quand tu es là occupé à jouer le déprimé, c'est pas toi, c'est la mère de ton passé que tu crois qu'il y a encore de la place aujourd'hui. Donc, c'est pas grave que si tout d'un coup tu décides de faire autre chose, me mettre comme ça, me sentir musclé, et alors je vais marcher comme un gars musclé. Et alors là, forcément, ma voix elle est un peu. Et c'est juste marrant, quoi. C'est juste marrant parce que quand tu fais un truc comme ça, si je me prenais toute la journée l'épaule comme ça, hein, je vais parler un peu comme ça, hein, en plus je viens du Nord, eh ben. Mais ta manière de répondre va être différente. Et à chaque fois, ça c'est des jeux, mais tu peux vraiment faire ça pour décider de te sentir différemment. Juste pour te prouver à toi que si tu te sens comment tu te sens parce qu'il t'est arrivé ça, c'est un choix. Aujourd'hui, c'est un choix. Tu choisis de rester comme ça. Tu choisis ou parce que ça t'arrange, ou parce que tu crois que tu ne peux pas faire autrement, ou parce qu'on t'a dit que tu étais comme ça et puis c'est tout. Mais c'est un putain de choix. Et ça, tu peux changer. Tu peux décider d'arrêter de regarder. Ouais, mais là, je sais pas moi, il y a des gens qui sont radins, quoi. Et ils ont du fric et ils pensent quand même. Eh ben voilà. Ben aujourd'hui, je vais penser à voilà, juste ce qui me plaît. Juste faire ce qui me plaît. Et je vais faire l'expérience de ce qui me plaît. Eh ben, tu peux, voilà, tout d'un coup léger, ça ne veut pas dire que tu vas tout décapiter, dilapider, mais voilà, juste montre-toi que tu as la possibilité de faire une expérience différente. Parce que, sinon, rester comme tu es, c'est un choix. Ça fait mal à entendre, ça fait chier. Mais non, c'est pas vrai, parce que moi je ne choisis pas. Ouais, tu choisis. Tu choisis d'être dans l'état où tu es aujourd'hui. Même si tu as une maladie incurable, il y a des gens qui ont des maladies incurables qui sont déjà morts. Il y en a qui vivent comme des dingues, il y en a qui sont neutres. C'est toi qui choisis comment est-ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu as vécu, ce n'est pas ce que tu portes aujourd'hui. C'est toi qui décides comment est-ce que tu vas vivre ce que tu traverses. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires ici en dessous et on se voit très bientôt sur une autre vidéo.
ou si tu veux, demain sur Telegram. Tu as toute la chaîne qui est là en dessous, c'est Zenrila. Et si tu veux participer au groupe Telegram en échangeant et en voyant les commentaires des autres, c'est les potes à Zenrila. Allez, ciao!